Comme tous les jours à Barton Moss, au centre de l'Angleterre, se déroule une étrange procession. Depuis le mois de novembre dernier, des militants écologistes, soutenus par quelques résidents, s'efforcent de ralentir les convois qui entrent et sortent d'un site de forage installé ici par le groupe britannique iGas. Objet de leur ressentiment, les travaux d'exploration pouvant déboucher sur la découverte de gisements de gaz de schiste dans le sous-sol de cette zone agricole. C'est la plus grande menace qu'on ait jamais eue pour nos terres. Quand ils auront fini ce qu'ils ont entrepris, toute la zone sera contaminée. Toute l'eau destinée au public va être empoisonnée à cause de la fracturation. On ne veut pas de ça ici. Des craintes associées à la technique controversée utilisée actuellement par les pays qui exploitent déjà ce gaz dit non conventionnel, la fracturation hydraulique. Des tonnes de litres d'eau mêlés à du sable et à des additifs chimiques, sont injectés dans le sous-sol à très haute pression pour créer des fissures dans la roche et en extraire le gaz. À la clé, des risques de contamination de la nappe phréatique dont s'inquiètent les ONG environnementales, mais aussi l'Association britannique des sociétés de traitement des eaux. Problèmes qui, selon les industriels, peuvent être surmontés à l'aide d'améliorations techniques et d'une stricte réglementation. Hélène Chunso, qui vit à quelques kilomètres du site de forage d'iGas, n'y croit guère. Quand on voit toute l'eau qui est injectée, personne ne sait exactement quelle quantité ressort du sous-sol. Mais selon les estimations, environ 70% de cette eau reste sous terre. Alors il y a forcément une contamination. L'eau circule dans les structures géologiques. C'est impossible que l'industrie puisse garantir à quiconque qu'il n'y a pas de risque. Les industriels cherchent juste à faire de l'argent rapidement. Et au diable les communautés locales et l'environnement. L'accord annoncé en janvier par le groupe Total pour investir dans l'exploration du gaz de schiste en Angleterre nourrit la polémique suscitée par la volonté du gouvernement britannique de développer l'exploitation du gaz de schiste. Ni Total, ni le groupe iGas, l'un de ses partenaires opérationnels, n'ont voulu donner suite à nos demandes d'interview. Le porte-parole de la Fédération britannique des opérateurs onshore résume les ambitions du secteur. Le gaz de schiste au Royaume-Uni devrait être perçu comme un paquet économique en termes de baisse de la dépendance énergétique. D'ici 2030, environ 80% de notre gaz sera importé, ce qui entraîne une volatilité des prix. Alors que si on produit du gaz nous-mêmes, cela va réduire cette volatilité. Et si l'Europe produit assez de gaz, alors la loi de l'offre et de la demande devrait entraîner une baisse des prix du gaz en Europe, comme cela s'est passé aux États-Unis. Une hypothèse qui fait débat en Europe. Selon cet expert indépendant, les conditions géologiques, la densité de la population et les réalités du marché onshore rendent improbable une révolution européenne du gaz de schiste telle que celle qui a fait baisser de moitié le prix du gaz aux États-Unis. Si vous obtenez une offre d'énergie plus importante, il faudrait que le marché du gaz soit très concurrentiel pour entraîner une baisse des prix. Aux États-Unis, cette concurrence existe et cela a fait baisser les prix. Mais les grands acteurs du secteur en Europe ne sont pas très concurrentiels. Et à vrai dire, ils sont plus enclins à s'entendre qu'à se faire concurrence. Alors il est très peu probable que les grandes compagnies gazières fassent des cadeaux aux consommateurs. Selon l'Association internationale des producteurs de gaz et de pétrole, une nouvelle industrie du gaz de schiste, outre une moindre dépendance énergétique, pourrait créer des centaines de milliers d'emplois en Europe. Une perspective que conteste cette candidate écologiste aux élections européennes. Il y aura une vague d'emplois à court terme et ils disparaîtront aussitôt. Parce que quand le sous-sol d'une zone est fracturé et que l'énergie en est extraite, alors cette zone ne sert plus à rien à l'industrie et les emplois disparaîtront. Selon les estimations, le vieux continent recèle des réserves potentielles importantes de gaz de schiste. Un certain nombre de pays ont donné leur feu vert à l'exploration, d'autres, ici en rouge, l'ont interdite, faute de certitude quant à l'impact sur l'environnement. Nombre d'experts soulignent notamment les effets des émanations de méthane lors de l'extraction et du transport du gaz de schiste. Pour le directeur adjoint du Centre de recherche sur le climat à l'Université de Manchester, cela pourrait compromettre les engagements européens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le gaz de schiste est une source d'énergie qui dégage beaucoup de carbone. Cela va s'ajouter aux émissions globales de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La seule façon d'empêcher cela serait de substituer le gaz de schiste au charbon, de ne plus produire de charbon. Aux États-Unis, les émissions de CO2 ont baissé, en partie du fait de l'exploitation du gaz de schiste. Mais en même temps, les émissions de CO2 en Europe et en Asie ont augmenté, parce que nous faisons brûler le charbon que les Américains exportent. Le changement climatique est un problème global, et si on exploite une nouvelle énergie fossile, on va aggraver le problème du changement climatique et les impacts sur l'environnement. On sait déjà comment produire toute l'énergie qu'on veut, de manière propre, durable et en respectant les communautés locales et l'environnement. Et cette solution passe par les énergies renouvelables. C'est dans ce sens que devraient s'orienter nos politiques et nos technologies en matière d'énergie. La fracturation hydraulique va dans le sens contraire. Nombre d'analystes craignent en outre de voir les efforts portés sur le gaz de schiste compromettre les investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Pour le responsable de la société américaine E-Corp, l'un des associés de Total dans ses nouveaux contrats de prospection au Royaume-Uni, la solution est politique. Le gaz naturel pourrait être l'énergie intermédiaire vers une nouvelle ère des énergies alternatives et renouvelables qui soit rentable. Mais il est vrai qu'une offre importante et globale de nouvelles énergies fossiles à bas prix menace le développement du renouvelable. Je crois que la solution se trouve dans ce qu'a fait le président Obama, qui est de taxer les sources d'énergie fossile à bas coût, à savoir le gaz naturel, et d'utiliser l'argent pour développer des technologies nouvelles. L'Union européenne vient de renoncer à une législation communautaire sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. À la directive préconisée se substituent de simples recommandations. De quoi décevoir l'opinion qui, selon les résultats d'un sondage publié l'an dernier par la Commission européenne, réclamait une réglementation commune. Malheureusement, l'Union européenne n'impose pas d'études obligatoires de l'impact sur l'environnement. Beaucoup de gens ont fait pression sur l'Union européenne, beaucoup ont écrit à leurs députés européens, comme moi. Mais on n'est pas dans un processus démocratique où nos députés européens nous représentent s'ils n'agissent pas auprès de l'Union européenne. Le gouvernement britannique a promis des incitations fiscales aux exploitants potentiels du gaz de schiste ainsi qu'aux communes qui accepteront la présence de sites d'exploration. Reste à convaincre l'opinion, ce qui à Barton Moss comme ailleurs semble loin d'être gagné. On restera aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que Aigaz s'en aille. Lord,